monde change à une vitesse fulgurante, il est essentiel de s'informer. Mesdames et messieurs, vous êtes sur Cam News 24 et Hit FM 103. Et pour cette nouvelle édition de la revue de presse, Ghislain Cougan se fera le plaisir de nous instruire sur l'actualité de ce jour. Ghislain. Emeline Doudou Amadou, très ravi de vous retrouver. Démarrant le tour d'horizon de la presse écrite par le tri-hebdomadaire Dikalo qui titre la une. Revendications, quotas à feu et à sang. Les ouvriers de la société sucrière du Cameroun Sosucam contestent les mesures salariales du nouveau directeur général. On dénombre des pertes en vie humaine, des blessés graves et des dégâts matériels importants. Page 3 du tri-hebdomadaire Dikalo pour plus de précision. Processus électoral, les avocats du MRC saisissent à nouveau et les CAM, page 7. Henriette Ekoué, le pouvoir veut caser les blocs les plus solides, page 6. Lions indomptables du Cameroun, l'équipementier qu'on n'attendait pas, page 11 pour en savoir davantage. Innovation à la une, mobilité Cameroun-France. La France a délivré 30 000 visas au Cameroun en 2024, un record absolu pour les services de visa Yaoundé et Douala, page 3 de ce journal. Mutation à la une, Bandjog et Cotin, émeute tragique de violents affrontements entre les employés grévistes de la Sosucam et les forces de l'ordre ont fait un mort et des blessés hier. Page 5 pour plus de précision. Selon ses avocats, le contre-amiral Fouda ne connaît pas Mbapou, page 4. Investiture SDF à la présidentielle à la page 7 du quotidien Mutation, 50 millions pour défier Joshua aussi, nous fait-on savoir. Cameroun Tribune à la une, université de Bertoua, Ebolova et Garoua, 150 nouveaux enseignants. Des recrutements viennent d'être bouclés au profit de ces institutions universitaires publiques créées en 2022. Selon un communiqué publié hier par le secrétaire général des services du Premier ministre, il s'agit de la deuxième phase d'une opération instruite par le président de la République et dont l'objectif est d'améliorer la qualité des enseignements. À lire la liste des heureux élus aux pages 4, 5, 6, 7 et 8 du quotidien Cameroun Tribune. Élection à la Commission de l'Union africaine, Madagascar cherche du soutien. La ministre malgache des Affaires étrangères Razata Rafarava Vitafika, reçue hier au nom du chef de l'État par le ministre d'État, secrétaire général à la présidence de la République Ferdinand Ngongo, a présenté le candidat de son pays et sollicité le suffrage du Cameroun, page 2 du quotidien Cameroun Tribune pour plus de précision. Le quotidien L'économie à la une, Cameroun, arrêt du financement américain de lutte contre le sida. La décision du président Donald Trump intervient dans un contexte où le pays a enregistré 3220 nouveaux cas de VIH-Sida en 2024, selon l'Organisation mondiale de la santé. Patients et personnels associés au projet de lutte contre cette pandémie dans l'impasse. Page 3. Modernisation du Transgabonais, l'AFD et l'Union européenne vont débloquer plus de 130 milliards de francs CFA. Page 4 du quotidien L'économie. Marché financier, un nouveau règlement pour encadrer les opérations en zone CEMAC. Page 7 pour s'en apercevoir. Quittons le quotidien L'économie pour un autre quotidien, Émergence à la une. Concours de recrutement polémique à la BEAC. Pourquoi l'audit annoncé fait controverse? Page 3 pour plus de précision. Gendarmerie nationale, visite d'entreprise pour 60 officiers d'unité. Affaire Martinez-Zogo, la clé se trouve à la cour d'appel du centre, nous fait-on savoir dans les colonnes du quotidien Émergence à la page 2 précisément. Le quotidien Le Jour à la une, tradition, 16 inutiles maisons du village, de gros investissements pour peu de services. De plus en plus, des riches Bamileke n'arrivent pas à jouir de leurs concessions de campagne, malgré l'importance des moyens investis pour les bâtir. Page 2, 3 et 4 du quotidien Le Jour. Fortin est le nouvel équipementier des Lions indomptables. La marque suisse a été retenue au terme d'une réunion du comité d'urgence de la Fédération camerounaise de football. Page 9 pour plus de précision. Forum libre à la une, chantier du Mindu dans la Damawa, exécution rassurante des travaux. C'est ce qu'on nous fait savoir aux pages 2 et 3 de ce journal. L'info à chaud à la une, Fortin, de l'équipementier Renault Sport à Fortin, redonner au football toute sa grandeur ou leader, point d'interrogation, et bien direction page 12 du journal L'info à chaud pour plus de précision. Selon les avocats du plaignant, Bapou Hervé s'est fabriqué un contre-amiral Fouda dans sa tête et a escroqué des fortes sommes d'argent à des Camerounais tombés dans ses griffes. Page 10 et 11 du journal L'Info à chaud.
La voix des jeunes à la une, recrutement dans les universités. Showalters dénonce un tribalisme d'État. Depuis 42 ans, ce régime dictatorial mange ses propres enfants. J'ai été recalé à 3 reprises simplement parce que je parle anglais. Je comprends pourquoi la crise anglophone persiste. S'insurge l'universitaire dénonçant la corruption et le favoritisme dans le processus de recrutement des enseignants d'université. Page 3 du journal La Voix des jeunes. Flèche d'Afrique à la une, visite de travail du Mindu Ngaoundéré. Les travaux des chantiers initiés par le chef de l'État avancent et rassurent. Page 5 de ce journal. Médias d'Afrique à la une, rencontres économiques du Cameroun. Ce sera les 26 et 27 février 2025 à Yaoundé, initié par le groupement des entreprises du Cameroun GECAM. Ces assises qui vont regrouper les acteurs majeurs qui participent à l'animation de l'environnement des affaires au Cameroun visent la relance de l'économie nationale dans un contexte de conjoncture mondiale. Page 4 du journal Médias d'Afrique. La modernisation de l'administration publique est notre feuille de route permanente et 2025 n'échappe pas à cette donne, nous fait savoir Joseph Lee. Dans une interview exclusive accordée à Cameroun Tribune, Joseph Lee revient sur les changements majeurs opérés par Aigle depuis son envol le 1er janvier 2025. Le journal Le Citoyen OMS, équité en santé, le docteur Manaouda Malachi, ministre de la Santé publique, plaide pour une santé plus équitable lors de la 156e session du Conseil exécutif de l'OMS, page 4 pour plus de précision. Eau potable, Kamwata et mairie de Yaoundé 6e signe un partenariat historique, nous dit Le Citoyen. L'œil du Sahel à la une, Touboro, 8 femmes prises en otage, page 3. Koteng, un fils du Mayo Danaï meurt dans des émeutes, page 3. SM Nord, spéculation autour du gaz domestique, page 9. Béré, la brigade de Batoa Godolé réduite en cendres, page 3 pour s'en apercevoir. Voilà, c'est tout pour le tour d'horizon de la presse écrite ce jour. Doudou Emeline Amadou, c'est à vous. Merci Ghislain de nous avoir éclairés sur les événements qui marquent l'actualité de ce jour. Merci à vous de nous avoir suivis et rendez-vous à la prochaine édition. Restez surtout en compagnie de nos programmes. Au revoir.